Côté pas tous, bien-aimés frères et sœurs, la société chinoise Watco va désormais assurer la sécurité des pipelines du pétrole que eux ils exploitent. Parce que en fait, les pipelines là, ce sont des pipelines chinois construits par des Chinois. C'est le pétrole qui appartient au Niger. Ils achètent le pétrole au Niger et c'est eux qui transportent le pétrole à travers les pipelines pour ou vers le Bénin, au port de Sanou. Alors, les amis, c'est ce qu'il faut que Tshisekedi puisse faire à l'est de la RDC. Monsieur Tshisekedi, ne perdez pas votre temps à discuter avec les Occidentaux. Prenez les matières premières, les mines, là. Donnez ça aux Iraniens, donnez ça aux Russes, donnez ça aux Chinois, et vous les obligez à assurer la protection de ces zones-là. Vous n'allez plus voir les Rwandais. C'est le secret. Vous n'avez pas besoin. Pourquoi vous allez vous casser la tête? Vous leur donnez tout. Les Congolais, d'abord, ce qu'ils veulent, c'est la sécurité. Les Congolais veulent la paix. Monsieur Tshisekedi, les Congolais veulent la paix. Vous prenez les matières premières, là. Vous donnez, là, dans l'Est, là, vous donnez ça aux Chinois, aux Russes et aux Iraniens. Ils vont venir exploiter ces matières, ils vont investir leur argent, ils vont donc assurer la sécurité de leur investissement. Ils ne laisseront plus les Rwandais venir voler ça. Voilà une des pistes qu'on peut exploiter. Vous leur donnez ça pendant 10 ans, 5 ans, 10 ans, le temps que vous réorganisez votre armée, que vous reprenez, mettez les choses en place, et puis bon, les Congolais vont reprendre leurs affaires. Ah oui, ils vont commencer à assurer la sécurité eux-mêmes, ils vont commencer à avoir des bases militaires dans la zone, et puis le Rwanda, chaque fois que le Rwanda va bouger seulement, on le détruit. C'est comme ça que ça se passe. En tout cas, le Niger a choisi la meilleure des solutions. Là, les Français, là, qui sont au Bénin, là, et au Nigeria, là, vont avoir affaire aux Chinois. Les amis, vaut mieux ne pas avoir affaire aux Chinois. Les Français savent que la France aujourd'hui ne peut pas faire une guerre contre la Chine. Vous savez que Donald Trump a déjà changé d'avis. Hein? Donald Trump ne fera plus la guerre contre la Chine. Donald Trump veut rencontrer Xi Jinping et Poutine. Je répète, Donald Trump veut rencontrer le président chinois et le président russe. Pas les présidents de l'Europe, là. Il n'a besoin de personne. Ils sont trop faibles et trop pauvres. La seule chose qu'ils sont, leur force, là, c'est aller déstabiliser les pays africains. Vous n'avez pas constaté, regardez vous-même. Donc, le Niger vient de nous montrer, nous donner la solution pour les matières premières que les Occidentaux sont en train de chercher. C'est pareil pour Tinzaouaten. Tinzaouaten, là, c'est 75% du pétrole de Taoudéni. Attendez, je reprends. Tinzaouaten, c'est 75% du pétrole du bassin de Taoudéni qui commence au Nigeria jusqu'en Mauritanie. Il y a au moins 10% en Algérie plutôt, pardon. C'est pas au Nigeria, en Algérie. Au moins 10% en Algérie et 15% en Mauritanie. Et les 75% là, ça se trouve au Mali. Monsieur Assimi Goïta, si j'ai un conseil à vous donner là, prenez ce pétrole là, donnez ça aux Russes. On va voir si comment vous les appelez là, les Algériens vont venir faire la guerre contre les Russes. Parce que toutes les armes qui s'utilisent là, elles sont russes. Les Russes peuvent tout désactiver. C'est ça la technologie, non? Donnez ça aux Russes, donnez ça aux Chinois, donnez ça aux Libanais.
pas aux Saoudiens, pas aux Qataris, parce que le Qatar, les Émirats là, Arabes Unis, l'Arabie Saoudite, toute la zone là, ce sont des pays de l'OTAN que l'OTAN contrôle. Vous avez vu comment ils ont détruit la Palestine, le Liban et la Syrie? Ce sont eux qui ont financé, hein? Non, l'argent ne vient pas des Américains. Non, non, non. Si quelqu'un vous a dit ça, c'est faux. L'argent ne vient pas des Américains. L'argent, là, c'est le Qatar, l'Arabie Saoudite et les autres, là, qui sont des objets de l'OTAN. Donc, avec eux, là, vous n'allez pas obtenir gain de cause. Prenez les Iraniens, prenez les Chinois, prenez les Russes, vous signez des contrats pour 10 ans, 15 ans, le temps que le Mali puisse lui-même former d'abord des cadres qui vont exploiter, et puis mettre des mécanismes pour la transformation sur place, et puis après, avoir tout un système de sécurisation de la zone par des Maliens. Et puis c'est tout, vous êtes fini. Le problème est réglé. Le problème de Macron, là, vous allez voir Macron à l'Élysée, il va passer son temps à pleurer. Pour le Niger, là, c'est fini. Hein. Les Chinois sont radicaux. Ou plutôt radicaux. Les Chinois, ils ne rigolent pas. Les Chinois, ils ne rigolent pas. Ils ont investi. Leur investissement, là, vous n'allez pas jouer avec ça. Voilà. Donc, bien-aimés frères et sœurs, je pense que le Niger a découvert la meilleure solution pour la protection des matières premières en Afrique subsaharienne. Nous n'avons plus besoin de nous battre avec eux. Non, prenons ceux qui ont les mêmes armes qu'eux là. Les Chinois aussi ont l'arme atomique. Prenons-les, mettez-les là. Les Russes ont l'arme atomique. Les Iraniens ont l'arme atomique. Vous les prenez, vous les mettez là, ils vont venir exploiter. Vous vendez, non? Les matières premières, c'est pourquoi? Pourquoi vous attendez seulement les Occidentaux? Ils n'ont plus d'argent. Eux, la seule chose là, c'est pour ça qu'ils font ces guerres. Parce qu'ils veulent prendre ça gratuitement. Ils n'ont pas d'argent. En ce moment-là, ils ne peuvent pas financer. Les gens qui ont maintenant de l'argent pour financer des grands projets, c'est la Chine, c'est la Russie, c'est l'Inde, c'est l'Iran. Le Qatar et les autres, eux, ils aiment financer le pillage. Voilà. Ça, si c'est avec eux, bon, ils vont vous détruire encore plus. Alors que les Russes, les Chinois, les Iraniens, les Indiens, eux, ils ont peur. Eux, ils n'aiment pas toucher ce qui... ils n'aiment pas affronter les Américains. Donc, malgré les larmes atomiques, eux, ils ont peur. Mais les Chinois, ils sont déjà prêts. Là, à Taïwan, les Chinois sont déjà prêts à la guerre. Les Russes, vous voyez bien en Ukraine, comment ils sont en train de donner des chaos à l'OTAN. Donc, il n'y a pas de problème. C'est la meilleure des solutions. Bravo, Général Tchani. Bravo. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors, les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémité, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.